Constructeur HubSpot. Créez simplement un site gratuit avec HubSpot, pas à pas. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer gratuitement un site web avec HubSpot. Alors, c'est parti. Tout d'abord, rendez-vous sur hubspot.com. Vous arriverez ici. HubSpot est un CRM très connu. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi créer un site web avec HubSpot? C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous montrer comment créer, avec HubSpot, un site web professionnel, de haute qualité et avec un fort taux de conversion. Alors, c'est parti, connectez-vous simplement sur hubspot.com et vous arriverez sur votre tableau de bord. Voici notre tableau de bord principal sur HubSpot. Une fois ici, vous voyez que nous avons contact en haut, puis conversation, marketing, vente et plus encore. Pour accéder à l'option site web ou au constructeur de site web, vous devez aller dans marketing. Dans marketing, faites défiler un peu vers le bas et vous trouverez site web. On a page de site web et blog. On peut aussi créer des pages de destination, mais ici, je vais créer des pages de site web pour vous. Je vais donc aller sur l'option site web et cliquer sur page de site web. Voici nos pages de site web et vous pouvez voir toutes les pages que nous avons déjà créées. J'en ai déjà créé une auparavant. C'est pour ça qu'elle apparaît ici. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur créer en haut pour créer une nouvelle page. Maintenant, je peux créer une page de destination ou une page de site web. Nous allons donc choisir page de site web ici. Une landing page, c'est pareil. Et elle utilise aussi le même builder ici. Ici, c'est le lien de la page de site web. Vous pouvez voir que l'URL est sur hubspotpagebuilder.com. Maintenant, il faut donner un nom à votre page, le nom que vous voulez. Je crée une page marketing. Appelons-la marketing test, c'est le nom de ma page. Puis je clique sur créer. Cliquez sur créer, puis choisissez un modèle dans la liste proposée. HubSpot propose différents modèles. Vous pouvez voir qu'ils sont très réussis selon les besoins. Et on a différents thèmes, police et tout le reste. Vous pouvez voir que le thème sélectionné ici est FreeFlex. On peut aussi cliquer sur modifier ou changer le thème. C'est le thème par défaut. Je peux maintenant regarder certains modèles ici et afficher un aperçu par exemple. Celui-ci, la page à propos, avec une section équipe. Ça rendra vraiment très bien. Voici l'aperçu, vous voyez. C'est FreeFlex. Et c'est aussi le thème par défaut. Ça rend plutôt bien. Je peux cliquer sur utiliser ce modèle ou sur retour très bien. Ensuite, on a accueil et d'autres options. Ce que je veux faire, c'est créer une page d'accueil. Et je pense que celle-ci est plutôt bien. On peut afficher un aperçu ou cliquer sur sélectionner. Je clique donc sur sélectionner. Cela m'emmène dans l'éditeur. Et je pourrais modifier la page et personnaliser la page d'accueil de mon site web avec HubSpot. Voici notre éditeur dans HubSpot. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'options sur le côté de l'écran, notamment l'onglet Ajouter. Dans Ajouter, on a des modules de thème, avec différentes colonnes ajoutées à des sections. Ensuite, on a des modules courants comme texte enrichi, images, titres, formulaire, carrousel d'images, grille d'images, boutons, puis on a des icônes. On peut ajouter des séparateurs, des vidéos, et plus encore. Ensuite, nous avons Contenu ici, dans Contenu. Cela affiche les différents éléments ajoutés à la page, ainsi que les différentes sections. Ensuite, Option thème. Allez dans Modifier le thème. Choisissez-en un librement. Nous avons pris celui-ci, ici. Et maintenant, je vais faire défiler la page pour vous montrer le site web tel qu'il est actuellement. Voici notre image de bannière principale, et je peux bien sûr la personnaliser entièrement. D'abord, nous avons cette image en arrière-plan, puis le texte. Le texte indique Office Workspace. Puis nous avons un texte centré que je peux modifier. Pour l'image, on clique sur Remplacer. Voilà comment remplacer des images. Vous pouvez téléverser des images depuis votre ordinateur ou en sélectionner une dans la galerie d'images disponible. Nous avons déjà téléversé quelques images. Je vais donc sélectionner celle-ci comme image d'arrière-plan et elle rend plutôt bien. Je peux maintenant aller dans Style et modifier le style de l'image que j'ai ajoutée. C'est comme ça qu'on modifie les images. Ensuite, nous avons le texte alternatif. C'est le texte alternatif de l'image, mais nous allons le modifier en fonction de notre site web. Une fois que vous avez ajouté du texte ici, une image, vous pouvez bien sûr en modifier tous les paramètres. On peut changer la durée. Et s'il y a une animation disponible, l'activer. On a aussi le positionnement et tout le reste. Voici le texte ici. Le texte principal est Tis what you were for. Bien sûr, je vais le modifier. Et nous avons aussi notre slogan ici. Je vais donc modifier tout le texte que nous avons ici. Celui-ci sera mon premier texte, en tant que titre. Et maintenant, je vais bien sûr modifier le positionnement et tout le reste.
Je vais le mettre en gras et le définir en paragraphe. Je prends titre 1. On peut le souligner si besoin. Voici notre texte maintenant. Ensuite, je passe à l'élément suivant. Et cette fois, nous allons sélectionner le paragraphe ici. Puis j'ajouterai l'accroche. Comme ceci. Vous pouvez donc voir que voici mon accroche. Je l'ai mise en gras. Elle sera au format paragraphe. Et ça ressemblera à ceci. Une fois le texte ajouté, cliquez sur Enregistrer tout en haut. En cliquant dessus, vous validez et gardez toutes les modifications. Elles seront sauvegardées ici, immédiatement, sans rien perdre. Pour la suite ensuite, je vais donc cliquer sur Enregistrer. Et vous pouvez voir à quoi cela ressemble maintenant. Voici notre image principale. Et je peux bien sûr mettre le texte en gras si je veux l'ajuster un peu plus. Puis voici cette section ici même. Pour le supprimer ou l'éditer, les options revenant aux sections et images sont déjà ajoutées, ainsi que le reste. C'est une seule colonne qui affiche les articles de blog, mais je peux la passer à 2 colonnes. Pour ajouter, glisser et déposer simplement. Tout marche ainsi dans notre constructeur, sur la page. Un geste, vous voyez, j'ai ajouté 2 colonnes ici, par exemple. Ensuite, je peux faire défiler vers le bas pour en ajouter plus. Disons que je veux ajouter un séparateur. Dans ce cas, je vais revenir en arrière. Ainsi, j'ajoute des éléments. Pour un séparateur, je choisis Ajouter ici. On met image ou vidéo, comme ça. C'est un constructeur de site web vraiment impressionnant et vous pouvez tout personnaliser. Si vous voulez supprimer une section, par exemple celle-ci, je ne veux pas l'utiliser. Vous pouvez la sélectionner et la supprimer. Je l'ai donc sélectionnée. Je peux faire défiler vers le bas pour supprimer cette option, ou nous pouvons supprimer la section complètement. Je sélectionne celui-ci et clique sur Supprimer, car ce n'est pas la section que je voulais. Donc maintenant, j'ai mon image de bannière principale, puis j'ai une colonne où j'ai ajouté quelques informations. J'ai choisi la mise en page à 2 colonnes. Ensuite, je fais défiler en bas, section Rencontrer le guide, puis encore une image ici et un peu de texte. Donc ici, dans la section Ajouter, je peux ajouter différents contenus. Une fois qu'un contenu est ajouté, ou qu'une section est ajoutée, vous pourrez voir juste ici ce que vous avez. J'ai une page d'accueil avec une image héros ici, puis une section à 2 colonnes, une autre à 1 colonne, encore une section, et enfin un bloc contenu image en split. Faites défiler vers le bas pour voir le rendu en détail. Vous voyez cet élément ici, et les options là. Si je dois supprimer encore, je l'efface pour de bon, d'un simple clic, maintenant. Donc, lorsque vous personnalisez un modèle, pensez à supprimer les éléments supplémentaires dont vous n'avez pas besoin. Et c'est pareil pour moi. Il y a beaucoup d'éléments dans ce modèle. Je peux donc maintenant supprimer les modules également. Je ne veux pas d'espace ici, je vais donc le supprimer comme ça. Et maintenant, j'ai une page très simple. Carte ici, personnalisable. Je clique sur Modifier le style. On ajuste visibilité, alignement, espacement, et aussi le fond facilement. Voici notre pied de page principal. Je vais sélectionner l'option Pied de page ici, et je pourrai modifier le pied de page, tous les liens vers les réseaux sociaux, et les informations. Nous avons aussi notre menu principal ici en haut, qui sera modifié lui aussi. Vous pouvez donc voir l'ensemble des paramètres disponibles dans le constructeur de site web. Une fois qu'un site web est créé, pensez à cliquer sur Enregistrer après chaque étape. Ainsi, même si vous quittez le constructeur de site web, votre site sera sauvegardé. Vous pouvez aussi gérer ce site web via les paramètres. Cliquez sur Paramètres. Vous y trouvez le titre de page, le nom interne, UL, le domaine et les réglages avancés. Ensuite, sélectionnez Optimiser. Dans Optimiser, retrouvez les actions à faire sur votre page et l'option de publication est disponible. Dans la publication, nous avons Publier maintenant ou Planifier pour plus tard. Nous pouvons programmer la publication d'une page à une date précise. Donc, nous pouvons publier depuis ici et nous pouvons aussi publier via l'option juste ici en haut. Une fois que vous cliquez sur Publier, votre page sera créée et publiée avec HubSpot et c'est entièrement gratuit. Je n'ai souscrit à aucun forfait payant HubSpot. Je me suis simplement connecté avec ma version gratuite et je peux utiliser le constructeur de site web. Voici donc un aperçu du constructeur de site web que nous avons avec HubSpot. Tous les outils, fonctions et options, modifier en tête, pied de page, image, ajouter colonne, section et bien plus facilement. Créez gratuitement un site web professionnel de haute qualité avec le constructeur de site web intégré à HubSpot. J'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne Hero YouTube.